Bonjour et bienvenue à votre édition du 29 juin de cette semaine dans Dautré. La dernière édition de juin, le mois de juillet, est à nos portes et les déménagements. Faites attention, soyez prudents avec vos déménagements si vous déménagez et on espère vous revoir la semaine prochaine. Les sujets du jour, une entrevue, une présentation de Félix Houdre, le vernissage qui a eu lieu la semaine dernière de ses œuvres. Les œuvres sont situées entre le Musicard et entre la Capitainerie, donc vraiment un endroit dans le centre-ville de Berthierville. On fait un retour aussi sur la Saint-Jean, les activités qui ont eu lieu à Saint-Ignace de Loyola. Nous avons aussi cette semaine un événement majeur, la réouverture avec près de 320 jours de fermeture du IGA à Berthierville. Donc, un résumé de cette fameuse journée du 26 juin qui a permis au IGA de renaître, on pourrait dire, de ses cendres. Et on vous termine aussi avec une entrevue avec M. André Villeneuve. M. Villeneuve, la semaine dernière, il y a eu une conférence concernant une relocalisation ou une installation pour la coop santé qui veut s'implanter à Lanoret. Et il y a eu des représentations, des rencontres publiques avec la municipalité qui offre des pistes de solutions. M. Villeneuve nous en parle. On termine avec une séance de yoga, donc recommençons à relaxer, à profiter de la belle température et de la chaleur en ce mois de juin. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. L'œuvre de Félix Houdre, qui est un artiste émergent. Alors, c'est l'exposition Hors les murs. Alors, à la chapelle, on a plusieurs expositions, intérieures, extérieures, mais on en a une tout à fait spéciale, qui est une exposition hors les murs. Alors, on a choisi d'installer cette exposition-là dans le vieux centre-ville de Berthier. Et on a eu la collaboration active de plusieurs commerçants que je remercie d'ailleurs. La dame du Musicard Café, Monsieur Poirier, Denis Poirier, qui m'a gentiment aidé à installer des places. En tout cas, ça a été très, très sympathique. Et je pense que c'est apprécié aussi des gens du centre-ville de tenir ce type d'événement artistique-là dans le centre de la ville. Donc, on est très heureux d'être ici et merci, Monsieur le maire, de nous avoir donné cette opportunité. Donc, alors, je vais laisser Monsieur Lahaye, maire de Berthierville, vous adresser quelques mots, mais avant, je voudrais quand même souligner et remercier tous nos partenaires qui nous permettent de réaliser toutes ces activités. Donc, au premier chef, la SODEC, le ministère de la Culture, les municipalités environnantes et bien entendu la ville de Berthierville, le DESIN aussi partenaire avec nous et les Caisses des Jardins. Donc, on remercie tous nos partenaires, sans qui tout cela ne serait pas possible. Alors, je vous laisse la parole, M. Lahaye. Premièrement, je veux féliciter M. Félix Houdre pour l'exposition de son œuvre. Et on va apprendre à le découvrir. Félicitations aussi à Mme Joyal et au comité d'administration de la Chapelle des Culs-de-Berre, OK, pour l'initiative d'aller hors des murs. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Je pense même que c'est une première, là. Madame Yvon, vous pourriez me corriger si c'est une première en réalité. Fait que c'est le fun parce qu'on établit en réalité une connexion avec le site de la chapelle le site de la Chapelle des Culs-de-Berre et le centre-ville. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. On a aussi, puis je remercie aussi tout le monde d'être présent aussi là à cet événement-là. On a fait connaissance avec des gens provenant du Minnesota. C'est vrai que ça va être quelque chose demain qu'on va voir. Fait que, si vous permettez, je vais juste lui dire un welcome to Berthierville en anglais. OK. Fait qu'ils vont avoir à découvrir en réalité notre belle ville qui est Berthierville. La ville de Berthierville, effectivement, ça c'est bon. Fait que merci à tous d'être ici. Alors, je prends le micro pour mieux le passer à l'artiste qui va vous expliquer un peu son œuvre, nous parler un peu de sa démarche, parce que je pense que c'est assez original. Alors voilà, Félix. Merci. Donc, le projet, en fait, c'était de créer finalement, d'illustrer une anecdote historique qui fait partie de l'histoire de l'art, en fait, du Québec, que je trouvais
intéressante puis à la fois cocasse, c'est ça, d'illustrer finalement le genre de confrontation, la confrontation entre Bordua puis Pellan, puis la représenter, de l'approprier d'une certaine façon, de façon visuelle puis humoristique. Puis le fait de pouvoir la présenter aussi à Berthier ou dans un contexte extérieur, je trouve ça super intéressant de le rendre, de le vulgariser puis de le rendre accessible. Donc, c'est ça. Merci à tout le monde qui ont pris part finalement à l'organisation du vernissage puis de l'exposition. C'est super apprécié. Bonsoir tout le monde. Chers citoyens, chères citoyennes, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la Fête nationale du Québec. Cette année, le thème est Gens du pays. En 2025, nous soulignons aussi les 50 ans de la chanson de Gilles Vigneault. C'est une œuvre importante, elle nous rassemble. Elle parle de fierté, de solidarité et d'attachement à notre culture. Ici, à Saint-Ignace-de-Loyola, nous formons aussi un peuple uni. Nous sommes des gens de cœur, des gens fiers de leur coin de pays. Plusieurs d'entre vous le savent déjà, je quitterai la vie politique à l'automne. Cette fête pour moi est un moment spécial. C'est la dernière fois que je prends la parole comme maire pour cette occasion. Je tiens à vous dire merci. Merci pour votre confiance et votre esprit de communauté. Ces années à vos côtés ont été un honneur pour moi. Aujourd'hui, je vous invite à célébrer ensemble, à profiter des activités, des spectacles et du feu d'artifice et surtout à passer de bons moments avec vos proches. Un grand merci aux bénévoles, parce que votre travail fait toute la différence. Bonne fête nationale, vive Saint-Ignace-de-Loyola, vive le Québec et vive les gens du pays. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. le maire. Alors, on va passer à la levée du drapeau. Vous savez, dans les festivités de la fête nationale, il faut faire connaître notre histoire, nos symboles. Alors, comme vous avez pu voir sur la table, nous avons des iris versicolores. L'iris versicolore, c'est l'emblème floral du Québec. Bien sûr, l'emblème aviaire est l'Arfand des Neiges. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un beau bouleau jaune à la maison, sur votre terrain, le bouleau jaune est l'emblème arboricole du Québec. Alors, on va passer au drapeau. On va commencer par celui de Saint-Ignace-de-Loyola. Et c'est M. Christian Valois, qui est conseiller ici à la ville de Saint-Ignace, qui va venir vous expliquer le drapeau de Saint-Ignace. Là, remarquez, on a deux jeunes qui portent le drapeau ici, celui de Saint-Ignace. Et puis, les armoiries du drapeau représentent un symbole. M. Valois va venir vous les expliquer. Merci. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, dans l'armoirie de la municipalité de Saint-Ignace, des explications. L'azur bleu et l'argent blanc représentent l'eau du fleuve en forme d'onde. Le gousset écarté, l'élargissement en haut de l'écu, représente l'entrée du lac Saint-Pierre. C'est ce qu'on voit sur les côtés. Les navires, c'est en mémoire des anciens marins, du traversier et de ceux qui le prennent matin et soir. Les fusils, l'île, lieu pour la chasse au canard, habileté de ses chasseurs. Le gerbe de blé, une île habitée et cultivée, hommage aux cultivateurs. Les zones rouges, gueule, à droite et à gauche, illustrent les rives nord et sud.
La forme du navire rouge au centre représente à la fois l'île et le traversier. La face ondée d'argent sur azur, en gousset écarté sur gueule, flanquée d'une forme de navire, gueule chargée d'un navire, de 2 fusils de chasse et d'un gerbe de dés d'argent, qui était le symbole de l'île Saint-Ignace. Dans les ornements qu'on peut voir en haut, les 3 fleurs de lys, l'île Saint-Ignace, le cœur du Québec, sur l'axe du fleuve. Les 2 étoiles et le croissant de lune, heure matinale du travailleur, la veille du chasseur, élément des armoiries, et Saint-Ignace de Loyola. Les 3 canards, la chasse et la faune. Les feuilles de chêne, la force, le milieu naturel. Autrefois, l'île était couverte de chêne. Les quenouilles et les joncs, la souplesse, faciliter l'adaptation des habitants, le milieu naturel. Ça, c'est les ornements du drapeau. Et bonne Saint-Jean tout le monde! Merci, Christian. Alors là, on passe au drapeau du Québec. La signification du drapeau du Québec. Le fond bleu royal rappelle la couleur du blason des souverains de France qui régèrent durant la domination française en Amérique. La croix blanche symbolise la fidélité des Québécois à leur religion de leurs aïeux. Les fleurs de lys étaient l'emblème de l'autorité sous l'origine de l'ancienne monarchie française. Les armoiries actuelles du Québec portent les fleurs de lys pour rappeler la première période de l'histoire du Québec. La croix et les fleurs de lys ont toujours été, pour la majorité de la population du Québec, le symbole authentique de son origine ethnique, de sa langue, de sa foi et de ses traditions les plus chères. Alors, je veux que tous ensemble, je vais vous le dire une fois pour saluer le drapeau. Et là, vous allez le faire avec moi. Je vais vous le dire, je vais l'entendre ensuite. Drapeau du Québec, salut!
Est-ce que tu peux reculer un peu la chanson, William? Juste un petit peu. Alors, les élèves, vous allez chercher votre grand-mère ou votre mère, puis vous venez danser ici, là. On peut reculer la chanson, William, s'il te plaît? Oui. Alors, ma fille, tu grandiras, et tu grandiras, mais toujours tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Coup de couteau, ensuite j'ai oublié les mots, mais la fin, je m'en souviens, tous les yeux sont des matelots, aussitôt qui sont amoureux, comme l'homme dans ce débat bleu. Revenez me voir les élèves, revenez me voir, revenez me voir. La mer chantait toujours, allez on chante ensemble. La une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras. Mais ce beau jour, tu te souviendras à ton tour. On chante ensemble de cette chanson-là. On les applaudit. Hey, merci d'être là, Berthierville. On est de retour. Yeah! Hey, merci tellement d'être là. Écoute, je savais que j'avais des amis, mais je vois que j'en ai beaucoup. C'est magnifique de tout vous voir ici. Ça me fait, pour être honnête, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tout ce monde-là qui s'est déplacé d'un peu partout. Super. Écoutez, quelle aventure! Je spécifie, c'est une aventure et non une épreuve. Il y a une différence entre les deux. Une aventure, c'est quelque chose qui arrive, qui est imprévu, qui est surprenant. Une épreuve, ben, c'est un événement fâcheux, c'est un coup dur. Fait que souvent, les gens vont me dire « Hey, comment t'as fait pour... Non, c'est une aventure. Ceux qui me connaissent vont savoir où je m'en vais. Une aventure, là, ben, je l'ai vécu le jour 1 comme ça, comme une aventure. Une aventure, c'est fait de découvertes. C'est stimulant. Puis, une aventure, c'est quoi? Ben, c'est le fun. Puis, une épreuve, c'est quoi? Ben, une épreuve, ben, c'est négatif puis c'est plat. Puis moi, quand c'est plat, ben, j'aime pas ça. Fait que j'ai décidé d'avoir du fun dans cette aventure-là. Écoute, cette aventure-là a commencé il y a exactement 10 mois, 16 jours et combien d'heures, Marie-Lou? 2-3 heures. Donc, ça a commencé là. Puis ça a commencé où, cette aventure-là? Ça a commencé ici, dans le stationnement. Fait que là, ironiquement, tantôt, on va boucler la boucle, on va aller recouper le ruban dans le fameux stationnement, 10 mois, 16 jours et quelques heures plus tard, puis on va tourner la boucle sur cette aventure-là. Puis cette aventure-là, ben, ça a commencé le 9 août pour tout le monde au Québec. Vous vous rappelez le fameux déluge qu'il y a eu partout au Québec le 9 août. La plus grosse, je dirais, réclamation d'assurance, ça a dépassé même les fameux... le verglas en 80 quelque chose. Donc, fait que partout au Québec, le 9, nous, le 9, le stationnement était plein d'eau. Il y avait un pied d'eau. Mais à Berthier, c'est arrivé le 10, la tragédie. C'est pas arrivé le 9. Le 10, le 9, je remercie Michael et Maxime, mes deux assistants directeurs. Ils ont tenu le magasin le 9 au soir. Un pied d'eau dans le stationnement à grandeur. Ils ont bloqué les docks, ils ont bloqué l'entrée du magasin. Ils n'avaient pas de problème. Tout était sous contrôle. Le 10 au matin, dans le fond, je vous l'explique parce que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Si ça ne serait pas arrivé, ben, on serait chacun de notre côté, mais cette aventure-là a commencé pour nous le 10 au matin. Le 10 au matin, j'arrive ici à 6h30 le matin. Un pied d'eau dans le stationnement à grandeur, rien dans le magasin. Écoute, ben, je lève mes jeans, j'enlève mes petits souliers de fraîchier, je monte mes jeans, je m'en vais dans le stationnement. Puis, vous voyez la photo, en quelque part, je pense que c'est la première photo, avec armé d'une barre à clous. Ouais, là, la photo. Armé d'une barre à clous, je défais le drain et l'eau coule.
Jimmy, le bricoleur, a réussi. Écoute, 10 minutes après, le gros tourbillon tourne, la vie est belle. J'ai déjà appelé chez Calinette pour m'acheter une franchise. Je me dis, le gars, c'est si simple que ça. Donc, je m'achète une franchise de Calinette. Bonne nouvelle, il était 7h30 le matin, c'était pas ouvert, ils m'en ont pas vendu une. Donc, ça débouche. Écoute, et là, 7h30, 8h, Jimmy, the show must go on. On ouvre le magasin pareil, le stationnement est plein d'eau, les gens se stationnent l'autre côté, complètement dans la rue et compagnie. On ouvre le magasin, on rentre par la petite porte de service qui est là. Puis, ben, mon père, Denis, fait le service, le bateau volant, je sais pas comment on l'appellerait, avec son camion, amène les petites épiceries. Ici, full service, Geneviève, t'aurais été fière de nous. Donc, les emballeurs avec les bottes d'eau, mon père qui amène les clients avec leurs épiceries à l'auto dans l'autre stationnement. C'est drôle, on installe des palettes, les gens rentrent sur le côté, la matinée avance, on fait des ventes, c'est drôle, on est samedi, il fait super beau, vous vous rappelez? Le ciel est beau, la mer est calme. On rentre par la porte de côté, les clients trouvent ça drôle. Bon, moi, j'accueille les clients, puis c'est parfait. Tout va bien. Vers 1h30, 2h, écoute, ça baisse pas vite. Ça baisse pas vite. Fait que là, je regarde aller ça, je m'étais mis des guides pour voir l'eau, puis là, Chris, pas fou, ça remonte. Là, bon, je regarde la lune, le truc des marées, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, on a eu la marée haute. Donc, vers 1h30, 2h de l'après-midi, quand il fait beau soleil, l'eau monte. Là, à 2h, ça devient un torrent. Justement, ici, un gros torrent. L'eau, là, les petites madames, les talons hauts, ça commence à être compliqué un peu. Donc, on ferme le magasin. Écoute, j'ai jamais vu que ça de ma vie. On ferme le magasin une demi-journée. Ouh! Ils ne connaissaient pas la suite encore. Donc, à 2h, on ferme le magasin. Là, ça part. Mon équipe qui est en place font une job de feu, bloquent les issues, on lève le stock, on monte les présentoirs sur les comptoirs. Ça part, tout le monde se donne. Écoute, ils ont leur botte d'eau, sont nu-pieds, sont en speedo. Dans l'eau, il n'y a pas de problème, on remonte tout ça. L'eau monte tranquillement. J'appelle mes amis de Chevy avec des camions vacuum. Je dis que on va prévenir. Si ça continue de monter, on va prévenir. Bon, ça part de partout, ça s'en vient. De Berthier, de Saint-Gabriel, les camions vacuum s'en viennent. Mais là, l'eau, je vous dis, vous avez vu les photos, ça continue de monter. Donc, on regardait la chose 1 mm, 1 cm et 10 cm. Et vous savez, ça l'a fini à 38 pouces. Donc, 38 pouces, c'est la taille, au-dessus d'un comptoir. Donc, mais là, on n'est pas rendu encore. Là. À 4-5 heures l'après-midi, 5-6 heures l'après-midi, j'appelle mon autre ami bricoleur, Maxime Lamontagne. Yo, Max. Max. Fait que là, Max, je dis, Max, Houston, we got a problem. Base, plutôt, on a un problème. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Là, Max me dit, coupe le courant. Fait que là, je disais, on coupe le courant, c'est la cata, là. On perd tout le stock et compagnie. Fait que là, on fait juste se rappeler qu'il y a de l'électricité partout dans le magasin. Okay. Il y a des bandes Tesla que je sais pas combien de charges là-dedans. Puis tout le monde marche du pied là-dedans, puis on rit. Fait que, donc, Max, bon call. Bon call, Max. Coupe le courant. Écoute, je suis pas fou. Quand je coupe le courant, je sais que l'inventaire est scrap. En blanc, les congélateurs, les frigidaires, la viande, tout est perdu. Mais bon, on n'a pas le choix. 17 heures environ, coupe le courant. Blackout, il fait noir dans un magasin quand il n'y a plus de bruit. Puis tout ça, c'est assez morbide. T'entends l'eau morbide. Donc, on coupe le courant. À ce moment-là, écoute, c'est comme... qu'est-ce qui vient de se passer là? Tout était beau, puis là, 24 heures, puis là, ben, on est en train de tout perdre. Là, je me rappelle, il y a un document dans mon bureau qui s'appelle « Police d'assurance ». Ai-je payé mes assurances? Je l'ai su juste 24 heures plus tard. Et oui, j'avais fait mes paiements, donc n'oubliez pas de faire votre petit versement une fois par mois. Et oui, j'avais payé mes assurances. Donc, on ferme ça. Je pense que j'avais su avant que j'avais payé mes assurances parce que à la fin de l'événement, à 18h, à 19h30, 20h, on a pris cette photo-là, toute ma belle équipe, et moi, dans le stationnement, de l'autre côté. Puis, ben écoute, on l'a fait. Personne de blessé, personne d'électrocuté, excusez, personne de mort. Ben là, gars, ayons du fun, rions, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut plus rien faire, on avait tout essayé, on était mouillés de bord en bord. Donc, on s'était donné, malheureusement, la nature avait gagné.
Et je termine avec nul autre que mes chers employés, mes chers partenaires de travail. Écoute, la gang, y en a-tu une couple de la gang là, qui sont là, où ils sont tous en dedans au service, ils sont plus en arrière pour vous autres? Ben oui! Eux autres, là... Ouais, belle main d'applaudissements. Hey, la gang, honnêtement, là, si vous étiez pas là, soit je prenais ma retraite, soit je faisais une dépression. Mais, tu vois, le plus beau jour, c'est que c'est aujourd'hui. Vous êtes tous là. 96% des employés sont venus. Donc, il y en a là-dessus, des petits détails, là, mais tout le monde est resté. Puis, ouais, c'est une méchante belle gang. Il y a 5 ans, j'ai acheté ce magasin-là. Puis, on m'a accueilli, vous m'avez accueilli, les bras ouverts. Ça a été super le fun. Depuis ce temps-là, c'est une belle aventure. On l'a vu ensemble. Puis, écoute, je suis tellement fier de vous avoir avec moi, puis que vous soyez de retour, donc je vous remercie pleinement. Je vous ai fourni un beau magasin, vous allez l'aimer, je suis sûr. Il est propre, il est dégagé, il est en mode. Tout ça, c'était fait pour vous. J'ai pensé le plus possible à chaque détail pour ouvrir un beau magasin, mais c'était pour vous et pour nos chers clients aussi, bien sûr. Écoute, vous savez quoi? Cette aventure-là de l'inondation va finir dans quelques secondes. Et dans quelques secondes, on va partir une nouvelle aventure qui va être la réouverture du magasin. Puis, je vous remercie d'avoir participé dans l'autre aventure, puis j'ai bien hâte d'avoir du fun dans la prochaine aventure qui va commencer dans quelques minutes quand on va couper le ruban. Je vous remercie encore d'être là ici, tout le monde. C'est gentil, c'est apprécié. Ça me fait chaud au cœur. Puis, j'espère vous compter dans la prochaine aventure aussi comme étant des partenaires d'affaires, des amis, des fournisseurs, des clients. Donc, merci tout le monde. Très apprécié. Mesdames et messieurs, Jimmy Mondor! Bonjour tout le monde. Très contente de vous voir ce matin. C'est assez impressionnant de voir autant de monde, puis en même temps, pas si impressionnant, connaissant Jimmy Mondor, sa capacité à mobiliser son équipe, sa communauté et avoir du fun en faisant des événements. Donc là, je te reconnais, Jimmy. IGA, c'est la plus grande bannière de marchands et de coopératives en alimentation au Québec. Puis la force de IGA, c'est précisément de travailler avec des marchands comme Jimmy Mondor, qui sont engagés dans leur communauté, qui font preuve d'audace, qui font preuve d'innovation, puis qui mettent en valeur leur caractère entrepreneurial pour faire une différence auprès de ses employés, puis auprès de ses clients. Ça fait depuis 2019 qu'on a le bonheur de travailler avec Jimmy chez IGA, à Berthier ici, puis plus récemment à la Valtrie également. Je tiens à souligner la résilience de l'équipe, d'abord de Jimmy, mais aussi de tous ces contributeurs qui ont mis la main à la pâte au courant des derniers mois depuis les inondations du mois d'août dernier. Fait que vous êtes peut-être comme moi, vous avez suivi activement sur les réseaux sociaux le décompte et les différentes étapes pour remettre en place le plus beau, il faut que je fasse attention, il y a d'autres marchands, là. Un des plus beaux IGA au Québec. Donc, vous avez suivi sur les réseaux sociaux les différentes étapes, puis vous aurez le bonheur de voir le magasin dans quelques minutes. On a mis en place, c'est 14 millions d'investissements quand même, un investissement majeur. Puis vous allez voir plein de nouveautés dans le magasin. D'abord, une nouvelle façade modernisée, un décor aussi revampé à l'intérieur. J'ai vu mon ami Pierre Lucier dans le groupe, il y a les bornes de recharge électrique qui sont encore là, incluant des bornes Tesla. Des nouveaux concepts donc sont disponibles. Dans la boulangerie, une destination gourmande qui est en place. Il y a également un nouveau comptoir de pizza maison, un nouveau comptoir de tartes fraîches faites maison. Tarte-toi ça. Tarte-moi ça. Vous verrez ça directement à l'entrée dans le magasin. Un fumoir, une nouvelle section aussi de viande vieillie et un espace Ricardo. Vous allez voir qu'on a repensé tout l'espace santé Rachel Berry. On a élargi aussi l'offre multiculturelle dans l'épicerie. Donc, je vous invite à porter attention à ça. On a ajouté
plein de variétés de bières, de microbrasseries. Au niveau des comptoirs, vous allez voir qu'on a ajouté des portes par souci d'efficacité énergétique et on a un bar à sushi avec yuzu. Bref, vous allez tous voir ça dans quelques minutes. Je termine en félicitant chaque personne qui a mis cœur et passion dans les derniers mois pour cette reconstruction. En te remerciant d'abord, Jimmy, pour ta confiance. On est des partenaires d'affaires, c'est important de le dire. Alors, je te remercie pour ta confiance et je vous souhaite à tous le meilleur des succès pour la suite. Wow! Enfin notre IGA à Berthierville. Merci, Jimmy! Merci, Jimmy, l'équipe du groupe Mondor, de croire et d'investir à Berthierville. Berthierville, c'est très important pour moi. En tout cas, j'ai ça dans le cœur. J'ai ça au cœur, puis Jimmy, c'est la même chose. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les employés aussi qui ont travaillé très, très fort pour faire l'aménagement la plus belle épicerie IGA au Québec. Le plus beau IGA du Québec, oui, puis je crois, puis merci. Là, je voulais m'inspirer en réalité de faire un petit tour là, dans l'épicerie un peu, à savoir exactement qu'est-ce que ça avait de l'air, mais Jimmy, ton jeune homme a fait vraiment une belle job. Il dit non, il dit on rentre pas, ça va être plus tard. OK, je comprends. Je comprends. Donc, mon inspiration va peut-être s'arrêter pas mal là en ce moment, mais encore là, félicitations puis merci beaucoup d'investir à Berthierville. Bonjour tout le monde. Écoutez, premièrement, c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce matin. Je pense que c'était important qu'on soit ici pour souligner le caractère exceptionnel de ce bonhomme-là, qui est une inspiration. Pierre parlait d'inspiration dans le magasin. Tu as raison, ça doit être sûrement très beau, mais je pense que l'inspiration, elle se trouve devant nous. Un entrepreneur modèle, exemplaire, déterminé, qui... J'ai parlé genre le lendemain ou le surlendemain de l'inondation. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là? Il m'a dit, on va reconstruire et on va faire le plus beau IGA du Québec. Ça, c'est de la détermination. C'est des gens comme ça. On a besoin de plusieurs Jimmy Mondor. On en a un, on va en prendre soin. Puis on va le saluer aujourd'hui. C'est vraiment, on te rend honneur. Évidemment, à toute l'équipe aussi qui a travaillé. Puis je suis très heureux de voir qu'il y a plein de gens là, de l'association, des marchands, puis de Sobeys qui sont ici. C'est un événement qui est important. Puis Jimmy, je te lève encore mon chapeau comme je l'avais fait au Tusker il y a pas si longtemps. Ah oui, aussi. C'était un verre. Ça a l'air que c'était un verre. OK. Mais il a réussi à garder tous ses employés. Puis non seulement il les a gardés, mais il les a inscrits. Il leur a payé un abonnement au gym pour qu'ils restent actifs. Ça, là, on voit ça nulle part. Au niveau fédéral, on voit beaucoup de monde, là. J'ai jamais vu ça. Je te lève mon chapeau ce matin. Ce sera un verre peut-être plus tard. Puis, respect, longue vie au plus beau IGA du Québec, les amis. Bravo!
compagnie de M. André Villeneuve, maire de Lanoret. Et jeudi dernier, il y a eu une séance d'information faite par la municipalité qui était assez intense, avec beaucoup d'échanges et beaucoup de commentaires. Je pense qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux partout. Il y a eu une très forte participation. Le but de cette rencontre-là, c'est que Mme Bourgeois, c'est bien ça, qui est pharmacienne, est en train de se rebâtir, de se relocaliser sur le chemin Joliette, une pharmacie, je ne vais pas dire 2.0, là, vraiment plus moderne, plus accessible et tout. Et il y a un deuxième étage qui va être bâti. Et là, c'est là que la Ville est intervenue, on résume un petit peu la situation. Bien, en fait, oui, mais permettez-moi de faire juste un petit peu la genèse. Ouais. Il y a toujours eu des médecins à Lanoret. Même que dans les années 90-2000, il y avait 3 médecins à Lanoret. Et puis depuis 2010 à peu près, là, il n'y a plus de médecins physiquement, en tout cas, qui sont à Lanoret. Et depuis ce temps-là, la municipalité est interpellée par les citoyens. Les citoyens, ils veulent des professionnels de la santé basés à Lanoret. De proximité. De proximité, exactement. Puis ça, là, c'est pas quelque chose qui ont demandé une fois. Là, dans tous les sondages qu'on a faits, dans toutes les consultations publiques qu'on a faites, ça revient toujours. C'est un désir, une volonté de la population que la municipalité, finalement, pose des gestes concrets pour y arriver. Donc, voyant que Mme Julie Bourgeois donc, se relocalise dans une bâtisse de, on va dire, 2 étages, 8000 pieds premier étage, 8000 pieds deuxième étage, voyant cela, on s'est dit, il y a là une belle opportunité, justement, parce qu'on a une coopérative santé qui a vu le jour en 2022-2023. Donc, des citoyens qui se sont mobilisés puis qui ont créé une coopérative santé, justement, pour travailler à mettre en place un écosystème de professionnels de la santé à Lanoret. Voyant ça, on s'est dit, wow, on a là une occasion qui se présente très rarement. Ça fait 15 ans un peu qu'on attend, 15 ans au moins qu'on attend qu'une telle occasion se présente, puis là, elle se présente. Alors, on a contacté la pharmacienne en lui demandant, seriez-vous ouverte à ce que la municipalité envisage la possibilité d'acquérir au deuxième étage à peu près 2200 pieds carrés. Pour les plus jeunes, c'est 200 mètres carrés. Donc, puisse acquérir une partie de l'immeuble, donc 2200 pieds carrés au deuxième étage, façade du chemin Joliette. Elle est ouverte à ça. Et vous savez, les promoteurs, les propriétaires sont assez jaloux de leur bâtiment. C'est rare qu'ils acceptent de faire un genre de condo, un genre de partage. Alors, elle est ouverte à ça. Voyant cela, on s'est dit, on va présenter le tout à la population. C'est ce qu'on a fait jeudi passé. Donc, soirée d'information et d'échange. Et la veille, on a eu, puis on va dire les vraies choses, la veille, on a eu, de la part d'un propriétaire à Lanoret, une offre qui a été déposée, en fait, plus à la coop que la municipalité, l'offre. Eux, le promoteur, lui, ce qu'il dit, moi, je suis propriétaire de la Caisse populaire, l'ancienne Caisse populaire, et je suis prêt à leur offrir gratuitement pendant 2 ans un espace dans l'ancienne Caisse populaire. Alors là, maintenant, voyant cela, évidemment, ça change le débat, mais l'objectif ultime, c'est quoi? C'est d'avoir sur le territoire des professionnels de la santé, et on sait que les professionnels de la santé, médecins, infirmières, super infirmières, psychologues, etc., ces gens-là, ils aiment travailler dans un environnement où ils se reconnaissent, où ils peuvent évoluer ensemble, souvent pour échanger leur expertise ou tout simplement pour créer un écosystème. Et donc, cet objectif-là ultime, comment on y arrive? Là, il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins pour y arriver, soit la Caisse populaire, soit en faisant l'acquisition de 2200 pieds carrés. Il faudrait mentionner que ce 2200 pieds-là serait reloué dans vos projets à la coopérative. Exact. Mais là, c'est une question, on aurait un protocole d'entente avec la coopérative santé, puis on leur demanderait de nous déposer un projet ou une prévision budgétaire, un plan d'affaires de 0,5 ans pour qu'ils arrivent à avoir une autonomie. Mais juste, puis la question qui se pose aussi, que les gens se posent, est-ce que c'est le rôle de la municipalité de faire ça? Je vais vous donner un exemple. Saint-Gabriel, le Grand Brandon, c'est 7 municipalités qui se sont unies, qui se sont entendues, ils ont signé une entente entre eux. Ils sont au total 7500 de population. Là. Chaque municipalité donne 20 $ par tête de pipe, donc 7500 fois 20 $ par tête de pipe. Au final, ça fait 150 000 $ par année qu'ils vont investir dans les coopératives santé. Et leur entente, c'est sur 5 ans. Donc, c'est 750 000 $ qu'ils vont investir pendant 5 ans, puis probablement renouvelable un autre 5 ans après. Et ça a donné quoi, la mise en place de ça, parce que c'est déjà en place? Ça a donné, au lieu d'un médecin, ils sont rendus à 3 médecins, puis ils ont 2 super infirmières. Puis pour ce qui est de rénover les locaux, parce qu'ils ont acheté une bâtisse existante, ils ont eu une subvention, puis là, c'est minimum 350 000 $ de déjardin, plus peut-être des subventions de gauche à droite. Donc, il y a moyen de faire un montage financier qui se tient 0,5 ans pour la coopérative. Mais
je veux revenir à l'offre de l'entrepreneur. Ben, c'est la famille Laurando. Je pense pas que c'est correct de le dire. C'est public, la séance, vous l'avez filmé. Et donc, eux, ils offrent maintenant une alternative. C'est correct. Maintenant, rendu là, nous, ce qu'on dit à la municipalité, c'est qu'on va laisser la coopérative faire son travail. Elle va regarder les deux options. Puis quand elle aura fait un choix, ou si elle a d'autres questions, ils nous les poseront autant à M. Laurando qu'à la municipalité. Puis c'est eux qui vont faire le choix au final. Mais il faut savoir une chose. C'est que, outre l'aspect financier, il faut savoir que, exemple, des grandes villes comme Laval, vous pouvez avoir 3, 4, 5 pôles d'attraction. Il n'y a pas de problème parce que c'est tellement vaste. La Nord-Est, c'est quand même petit, si on compare avec Laval, bien sûr. Et vous avez déjà Mme Bourgeois qui, elle, engage des professionnels de la santé comme des infirmières pour donner des services de santé. Alors l'idée, c'est, il faudrait, puis on le sait, les gens de la santé, ils aiment être ensemble. Donc l'idée, c'est de créer un pôle d'attraction. Alors ça aussi, je pense que ça doit rentrer dans l'équation. Est-ce qu'on y va avec un pôle d'attraction unique, donc à la pharmacie, avec la clinique santé au deuxième? Bon, là, il va falloir analyser tout ça. Faut analyser tout ça. Mais c'est tout un débat. Oui, moi, je vais vous poser. Vous avez donc été dans la politique provinciale et tout. Il n'y a aucune façon d'obliger que le provincial, on pourrait dire, que Santé Québec et tout, disent les besoins sont là et tu sais, la décision d'avoir des médecins, c'est ça aussi, là, parce que ça fait quand même 2-3 ans quand vous en parlez. Je sais que ça fait partie de vos, je ne veux pas dire de vos promesses électorales, mais du débat qui a eu lieu, vous comprenez? Il faut dire, les deux équipes à l'époque, en 2021, prônaient justement, l'autre équipe prônait l'acquisition du presbytère, non pas l'acquisition parce qu'il n'y a pas de municipalité, mais d'utiliser le presbytère, puis il avait prévu mettre 1 million en règlement d'emprunt pour le rénover puis l'adapter, puis à l'époque. Mais nous, on sait, tout le monde sait que les médecins, ils aiment être dans des endroits qui sont beaucoup plus récents, propices à s'installer avec côté code du bâtiment, sécurité. Je comprends tout ça. Voilà. Mais moi, dans le fond, le but de ma question, c'est que là, 4 ans, il y avait encore là ce besoin ressenti. Oui, tout à fait. Et malheureusement, je pense, puis moi, je vais vraiment appuyer sur le mot malheureusement, il n'y a pas un médecin présentement qui a cogné à la porte et qui a dit je serais intéressé de venir travailler à Nanorec. Je vous pose la question où il y en a eu, puis on a perdu des occasions. C'est la poule ou l'œuf. Tant qu'on n'aura pas un toit, tant que la coopérative santé n'aura pas un toit pour accueillir de futurs médecins ou praticiens, super infirmières, ou infirmières, ou tout spécialiste du domaine de la santé, ou professionnel de la santé, tant qu'on n'aura pas un toit, oubliez ça. Ils veulent bien venir visiter, c'est très beau, Nanorec, on en est très fiers, mais s'ils n'ont pas un toit pour s'installer, les autres, ils passent puis ils font que passer. Non, mais je vous pose la question. Parce que dans le fond, moi, je vais me faire l'avocat du diable de 2 ans gratis. C'est parce que ça ne veut pas dire que pendant ces 2 années-là, ça ne veut pas dire que la journée que le contrat est signé, il y a un médecin qui rentre. Ça, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'il y a un risque que la municipalité investisse certaines sommes? Si je prends l'exemple d'acquérir une partie de l'immeuble de 2200 pieds au-dessus de la future pharmacie en haut, donc façade au chemin Joliette, ce risque-là, ce n'est pas vraiment un risque dans le sens que sur le plan financier, sur le plan d'investissement immobilier, ça rapporte. Ça finit toujours si tu revends. L'immobilier. Tu vas chercher ta mise de fonds plus un profit. Ce n'est pas le but de la municipalité de faire des profits. Mais ça reste que le risque de perdre de l'argent, il est très, très, très minime. Je mets à moins de 1%. Là. Je donne un exemple. À Lanoret, une maison, il y a 20 ans, évaluée à 145 000 20 ans plus tard, est évaluée à 480 000 Donc, il n'y a pas de risque financier. Puis si, voilà. Mais juste vous dire aussi, puis tantôt vous disiez, est-ce que le gouvernement, on peut les forcer à donner des services? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Puis les gens nous disent aussi, mais là, on n'est pas en train de se substituer au gouvernement. Non, mais vous comprenez. La réponse, c'est que si on attend un gouvernement pour bouger, ça peut être long. Vaut mieux se prendre en main. On a les outils pour le faire. Le gouvernement, quand même, le législateur a donné aux municipalités. Nous sommes la créature du gouvernement, les municipalités. Mais il a quand même donné aux municipalités des outils et on serait bien fou de ne pas les utiliser. Regardez à Saint-Gabriel, ils l'ont utilisé. Ils l'ont réussi. Oui, puis ça fonctionne. Puis je pourrais vous nommer plein d'autres municipalités au Québec où ils ont décidé d'investir dans leur développement. Ce n'est pas juste le développement pour la santé puis le développement social, mais c'est aussi le développement économique, le développement culturel. Les municipalités ont des outils pour bouger. Il faut bouger. Et je vous le répète, ça fait 15 ans à Lanoret qu'on en parle. Il faut arrêter d'en parler, il faut poser des gestes concrets. Alors là,
Pour l'heure, pour le moment, la balle, je dirais, est dans le camp de la coopérative santé. À eux de faire l'analyse des deux possibilités, mais il faut bouger. C'est ça. Il faut bouger. Là, dans les plans, justement, qu'est-ce qu'on venait de dire, on devrait avoir des décisions qui devraient se prendre au cours de l'été, puis on en reparle en septembre, vous n'avez aucune idée? Moi, si je laisse ça, la coopérative va analyser l'offre que M. Laurando a fait, va analyser l'offre que la municipalité a fait. Comme je disais tantôt, c'est pas toujours juste une question d'argent aussi. Des fois, le fait d'être localisé à un endroit où on réussit à créer un pôle d'attraction qui fait en sorte que les professionnels de santé puissent évoluer ensemble dans un environnement qu'eux préfèrent. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais on va laisser la coop prendre le temps qu'elle prendra pour nous revenir là-dessus. Donc, ça sera un dossier à suivre absolument. Pour la période estivale. Absolument. Bon, prenez-vous des vacances? Non, pas de vacances. Prenez pas de vacances? Pas de vacances. Donc, on va vous souhaiter un bel été. Moi, quand je suis chez moi, là, assis sur mon patio, c'est des vacances. C'est parfait. Je vous comprends. Merci beaucoup de nous avoir mis au courant. Merci à vous. Merci. Bye bye. Parfait. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous dévoilons maintenant notre 6e candidate, en la personne de Lynn. Lynn, depuis bientôt 4 ans, tu t'investis énormément en temps et en énergie. On sent que tu aimes vraiment ça. Et là, tu as une annonce à faire aux gens qui nous écoutent. Qu'en est-il? Alors, d'abord, bonjour à chacun d'entre vous. Eh bien oui, j'ai vraiment le goût de continuer à m'investir dans notre communauté. C'est pourquoi l'automne prochain, je serai à nouveau candidate avec toute l'équipe Villeneuve. C'est une expérience incroyable. En même temps, on sent que lorsque nous sommes à l'écoute des gens, on fait vraiment la différence. Eh bien, Lynn, je confirme que tu as vraiment cette volonté d'accompagner les gens, que ce soit pour des projets ou pour résoudre des difficultés. Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir à nos côtés. Merci d'être là. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà qui complète le dévoilement des candidates et candidats d'équipe Villeneuve. Merci de votre attention et comme toujours, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous vous répondrons avec grand plaisir. Sur ce, nous vous souhaitons un bel été et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jocelyne Aubry et je suis professeure de yoga. J'ai une école de yoga qui s'appelle Espace Terra Yoga. J'ai aussi un site web qui s'appelle espaceterrayoga.com, donc espaceterrayoga.com, tout ensemble, évidemment. Et je vais faire une série de capsules en lien avec le yoga. Ça va parfois être des petits exercices, ça va parfois être des indications sur l'importance de bien respirer, sur la posture, l'importance de la posture. Parfois aussi, ça va être sur l'importance de développer une bonne attitude mentale, de cultiver des pensées positives. Fait que ça va être assez diversifié comme capsule. Ça va être des petites capsules d'à peu près 5 minutes. Et ce que je vais vous proposer, c'est des choses très simples que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre quotidien. Donc, c'est vraiment des petits cues pour améliorer votre qualité de vie avec toutes sortes de petits trucs là, vraiment très accessibles. Fait que cette semaine, j'ai pensé qu'on pourrait y aller tout simplement avec une prise de conscience de sa posture. Là, moi, je suis assise au sol. Je viens de terminer un cours de yoga, mais c'est pas nécessaire d'être assise au sol là, pour faire cet exercice-là. En fait, si vous êtes devant la télé présentement, je vous suggère tout simplement de ne pas modifier votre respiration, votre posture, de rester exactement dans la posture dans laquelle vous êtes, immobile, et de prendre conscience de cette posture. Donc, vous pouvez prendre conscience de vos pieds. Donc, observez si vos jambes sont croisées, si vos pieds sont bien déposés sur le sol ou si vos pieds sont partiellement déposés sur le sol. Vous pouvez prendre conscience de votre bassin.
Donc, comment vous le ressentez, votre bassin? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est un peu de travers? Puis on ne porte pas de jugement. On fait tout simplement observer ce qui est là présentement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Pour l'instant, on observe, on ne juge pas. Observez la position de vos mains, de vos doigts. Est-ce que la paume des mains est tournée vers le haut ou vers le bas? Est-ce que vous tenez quelque chose dans vos mains? Est-ce que vos mains sont chaudes ou pas? Amenez maintenant votre attention dans la cage thoracique et observez les sensations dans la cage thoracique. Prenez conscience de votre tête, de votre cou. Et puis, prenez conscience de votre corps au complet. OK. Donc, c'est pas facile toujours d'être conscient, consciente de son corps. C'est vraiment quelque chose à développer pour plusieurs personnes, mais plus on revient souvent à cette conscience corporelle, à la conscience de sa posture, bien, plus il y a de chances qu'on améliore peu à peu sa posture. Et une belle posture, bien, ça permet de mieux respirer, ça permet aussi d'user moins vite son corps. Si j'ai toujours une posture dans laquelle j'ai la tête devant, bien, plus en vieillissant, ça va encore s'accentuer. Fait que la première étape pour adopter une belle posture, c'est de prendre conscience de son corps, c'est de revenir régulièrement à cette attention portée à son corps. Fait que voilà, pour cette semaine, je vous propose cette pratique de revenir régulièrement ou quelques fois par jour dans cette conscience corporelle, peu importe la posture dans laquelle vous êtes. Merci de votre écoute et bonne semaine.